Et le fait média du jour, c'est le retour de The Voice sur TF1. La saison 4 commencera le samedi 10 janvier, on l'a appris hier. Mais voilà, l'émission The Voice qui était également déclinée en version enfant, The Voice Kids, semble ne pas faire l'unanimité puisque The Voice Kids se retrouve depuis quelques jours sous le feu des critiques de plusieurs artistes. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Que se passe-t-il autour de The Voice Kids ? Alors, pour commencer, c'est un vieux débat. Les enfants doivent-ils se donner en spectacle, les faire jouer ou chanter, les aide-t-il à se développer ou au contraire, cela peut-il à terme leur être nuisible ? Je n'ai pas d'avis sur la question, mais apparemment, je suis un des seuls. Figurez-vous que même Calogero, que l'on connaît plutôt calme, voire consensuel, s'est récemment emporté contre The Voice Kids. Le chanteur a profité d'une interview qu'il donnait à nos confrères de Metro News pour se lâcher sur le programme de la Une, qu'il trouvait impressionnant au départ avant finalement de se révolter. Je cite Calogero, « C'est une connerie, il ferait mieux d'aller à l'école et de monter un groupe dans le garage de leurs parents. La télé n'est pas la place pour les enfants. » Ça a le mérite d'être clair. C'est extrêmement clair effectivement et on ne peut plus trancher. Mais il n'est pas le seul à tenir cette position. Calogero, en octobre, Zaz s'interrogeait elle aussi à propos de la jeune Carla, la gagnante de la première édition de The Voice Kids. Qu'est-ce qu'on fait avec cette petite fille après ? Elle n'a pas encore le recul. J'espère qu'elle est bien encadrée. J'ai du mal quand on utilise les enfants. Zaz, très concerné par l'avenir de la petite Carla. Il faut dire qu'elle s'est faite remarquer en reprenant Ébloui par la nuit, le tube de la chanteuse. Ébloui par la nuit, un coup de lumière mortelle a frôlé les bagnoles, les yeux comme des têtes d'épingle. Voilà, cette phrase qui émeut vraiment, qui donne des frissons, cette voix plutôt, la voix de Carla. Lorsqu'on jolie entend, cette reprise. Elle est mieux que l'original. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ah ouais. Et l'original d'ailleurs, elle l'a Et on chanté. entend les quatre coachs, les trois coachs de The Voice Kids retournent. s'étaient retournés pour Carla qui avait donc par la suite gagné cette première saison de The Voice Kids. Exactement. Zaz d'ailleurs avait été inquiète pour la petite Carla, on le disait, mais elle a quand même finalement chanté en duo avec elle au Energy Music Awards il y a une dizaine de jours et les mauvaises langues sur Twitter se lâchaient un petit peu en disant que la petite était meilleure que la chanteuse, mais vous le savez Thomas, l'être humain est plein de paradoxes dans le genre. Jennifer, jurée de The Voice et de The Voice Kids, a fait savoir au détour d'une interview à Télé 7 jours qu'elle était opposée à ce que les enfants enregistrent des albums à la sortie de l'émission. Quand je suis contre, je leur dis, comme dans le cas de Carla qui va sortir un single. Là aussi, c'est extrêmement précis. Florent Pagny. Et c'est incroyable parce que Jennifer est coach de The Voice Kids. Et oui, elle est d'accord pour les coacher, pour les suivre, mais effectivement pour les disques un petit peu moins. Florent Pagny, lui, avait eu l'occasion, il y a déjà quelques temps, de s'exprimer sur le sujet. Florent Pagny, qui ne cache pas, d'une manière générale, être prêt à beaucoup de choses pour gagner de l'argent, lui n'avait pas voulu participer aux télécrochets pour enfants, craignant que les bouts de chou ne soient détruits psychologiquement si les fauteuils des jurés ne se retournaient pas, en clair, s'ils n'étaient pas choisis. Oui, c'est toute la question, parce que c'est vrai qu'à l'époque, dans l'école des fans, tous les enfants avaient gagné, on mais connaissait le 10. principe, c'est ça, tout le monde avait 10. Alors que là, dans The Voice Kids, il y a une compétition avec parfois les fauteuils qui ne se retournent pas, et on a le droit de trouver le principe un petit peu cruel. Alors c'est pas tout à propos de The Voice, mon cher Fred, puisque Garou a expliqué samedi soir dans l'émission de Thierry Ardisson pourquoi il avait choisi de quitter le jury de The Voice. Et oui, là, ça tient en une phrase, en quelques mots, on se répétait tout le temps. C'est le sentiment de Garou qui craignait d'être contraint d'inventer de nouvelles phrases, de nouvelles formulations pour faire passer ses sentiments, tant il avait l'impression d'avoir déjà tout dit durant les premières saisons. Et là, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est même tous à son honneur, quitter un programme avant de tourner en rond et de ne venir que pour les sous. Nombreux sont ceux qui pourraient ou qui devraient faire comme Garou. En résumé, The Voice n'a pas vraiment de soucis à se faire pour le moment. Les critiques émises jusqu'ici par les uns ou les autres ne sont pas extrêmement violentes. Et en ce qui concerne The Voice Kids, il faut souligner que le programme nous avait été vendu l'été dernier avec cette précision importante. Les vainqueurs ne gagnent pas l'enregistrement d'un album, mais une année de cours de chant pour se perfectionner. L'idée de la production et de la chaîne est donc louable, offrir un moment de gloire et de spectacle à des enfants sans trop les exposer. Seulement voilà, l'industrie du spectacle est avant tout une industrie et on imagine aisément que les producteurs de musique et ceux de l'émission n'ont pas pu se retenir en entendant la voix de Carla. Alors changeront-ils malgré tout de stratégie en entendant les critiques de Jennifer, de Calogero ou de Florent Pagny à ce stade ? Rien n'est moins sûr, à moins évidemment que la polémique n'enfle. Oui, voilà, effectivement, c'est vrai que The Voice n'a pas beaucoup à craindre de toutes ces critiques car le programme cartonne. Il reviendra donc, on l'a dit, le 10 janvier avec la saison 4 de Télécrochet de la version pour adultes et la version pour enfants. C'était avec donc la petite Carla. On va se remettre un petit coup parce que c'est vrai qu'elle avait une voix quand même incroyable. Un coup de lumière mortelle. Elle a 8 ans, Je crois. 10 ans, incroyable. Les yeux comme des têtes d'épingle. Voilà donc Carla, gagnante de The Voice Kids, qui va malgré tout sortir un single. On suivra si les gens ont envie d'acheter ce disque Ébloui par la nuit, reprise de Zaz.